Le vent soufflait à travers le désert gelé, une force implacable de la nature balayant la surface de la planète avec des flocons de neige tranchant comme des lames. Avançant péniblement, Ethan Cross sentait sa combinaison thermique siffler alors qu'elle peinait à maintenir sa chaleur corporelle. Au loin, l'étoile naine rouge Syncastes projetait des ombres allongées et inquiétantes à travers le paysage, peignant la glace de teintes cramoisies et violettes. Son souffle se condensait dans son casque, embuant la visière un instant avant que les systèmes de la combinaison ne la nettoient. 3 semaines, c'est la durée pendant laquelle il était coincé sur ce monde maudit, avec seulement la carcasse endommagée de son vaisseau, le sillage de l'Aurora, et un approvisionnement en rations qui diminuait rapidement. La mission d'approvisionnement avait été un pari désespéré. Il avait fouillé les restes d'un avant-poste de recherche abandonné, récupérant quelques paquets de nutriments et quelques étranges fruits à la peau orange qui avaient miraculeusement réussi à pousser dans le désert gelé. Cependant, cela était à peine suffisant pour le maintenir en vie. Ethan ajusta le poids de son sac et continua sa progression vers son abri, un module préfabriqué qu'il avait trouvé après le crash, situé au nord. Le trek était éprouvant, le froid trouvant des moyens de s'infiltrer même à travers l'isolation la plus efficace, s'insinuant dans ses os. Puis, un mouvement, un éclair de violet pâle contre l'immensité du blanc infini. Ethan s'est soudainement accroupi, sa main gantée se dirigeant instinctivement vers le pistolet à plasma attaché à sa hanche. Bien que le village aurait dû être abandonné, ses précédentes reconnaissances n'avaient révélé aucun signe de vie. Cependant, émergeant de derrière une unité de stockage recouverte de neige se tenait une silhouette humanoïde, une femme. Elle était grande, mais le poids de l'épuisement se faisait sentir dans sa posture affaissée, sa peau lilas brillant. Dans la lumière mourante, sa longue chevelure soyeuse presque translucide fouettant autour de son visage enveloppé d'un peu plus que des chiffons déchirés, elle était à peine protégée contre le froid glacial et serrait contre sa poitrine, enveloppée dans un mince paquet de tissu, un enfant. Ethan exhala lentement en se relevant de sa position accroupie, le regard de la femme se fixa sur lui, ses yeux grands et d'un bleu clair éclatant ressortant fortement sur la pâleur de son visage. Il y avait de la peur et quelque chose d'autre, du désespoir, dans le paquet. Dans ses bras, un petit visage fragile se montrait, l'enfant avait la même peau lilas mais ses joues étaient creuses, son petit corps tremblait pour plus que le froid. Le pouls d'Ethan battait fort, ils étaient affamés. La décision logique, le choix rationnel, aurait été de refuser, ses propres provisions étaient à peine suffisantes pour le maintenir en vie une semaine de plus. S'il les partageait, il risquait de ne pas survivre jusqu'au sauvetage. Cependant, alors qu'il observait la femme luttant pour réchauffer son enfant avec pour seule force sa propre faiblesse grandissante, la logique semblait être un substitut cruel à l'humanité. Il plongea alors sa main dans son sac et en sortit un des fruits oranges, un modeste geste au milieu d'un océan de besoin. « Tenez, dit-il en s'approchant lentement, lui tendant le fruit. Le regard de la femme oscillait entre lui et le fruit, mêlant suspicion et fatigue, mais la faim, une faim brute et lancinante, finit par tout emporter. Elle tendit ses doigts fins, tremblants, et au moment où elle effleura le fruit, sa contenance se brisa. Des larmes se sont formées dans ses yeux, cristallines telles des gouttelettes gelant sur ses joues lorsqu'elle tombait. « Merci », murmura-t-elle, puis dans un anglais parfait, « Thank you ». Son nom était Ira et elle était une Lumienne, une espèce dont Ethan n'avait entendu parler que brièvement, lorsqu'il faisait partie d'une équipe de recherche étudiant les formations cristallines bioluminescentes uniques de la planète. Elle s'est retrouvée bloquée lorsqu'une guerre civile a éclaté sur sa planète natale, coupant toutes les lignes d'approvisionnement. Le reste de son équipe avait tenté de s'échapper dans leur vaisseau de secours, mais ils n'avaient pas réussi. J'étais enceinte de 8 mois. Il murmura alors qu'ils étaient assis à l'intérieur de la cabine d'Ethan plus tard dans la nuit, la chaleur de l'unité de chauffage décongelant le froid de leurs os. La fille de Nova dormait enveloppée dans un paquet de couvertures thermiques de rechange pendant que je décidais de rester. Ethan écoutait en silence, pensant que sa situation était désespérée, mais elle avait survécu seule pendant une année entière avec un nourrisson dans des conditions qui auraient dû la tuer. « Comment as-tu fait » demanda-t-il. Le regard de Lyra se dirigea vers le petit sac de fragments de cristaux qu'elle portait à sa taille. « Les grottes, dit-elle. Elles nous ont maintenus en vie. » Ainsi, le lendemain, elle l'emmena là-bas. L'entrée était à peine visible contre la glace, une fine crevasse dans une paroi rocheuse abrupte. Mais dès qu'ils pénétrèrent à l'intérieur, Ethan ressentit le changement.
Le froid recula, l'air était plus chaud, portant une légère odeur de minéraux et quelque chose de doucement sucré. Les parois du tunnel palpitaient d'une lueur irisée douce, les cristaux bioluminescents incrustés dans la pierre projetant des motifs changeants de bleu, de violet et d'or. Ethan parcourut de ses doigts gantés la surface du cristal. « Ils sont vivants », dit Lyra doucement à côté de lui. Il se tourna vers elle. Elle posa une paume sur la roche, les cristaux s'illuminèrent en réponse à son toucher. Ils réagissent aux champs bioélectriques et font bien plus que simplement briller, dit-elle en l'entraînant plus profondément dans le tunnel. La galerie s'élargit pour déboucher sur une vaste chambre, son plafond couvert de pointes de cristal acéré pulsant en synchronie avec leurs battements de cœur. Au centre, un bassin d'eau scintillait, des volutes de vapeur s'échappant de sa surface. C'est de l'énergie géothermique, expliqua Lyra. Elle maintient cet endroit habitable, et les cristaux ne réagissent pas seulement à nous. Ethan fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Elle prit sa main, peau contre peau, et l'appuya contre la plus grande formation cristalline. Pendant un instant, rien ne se produisit, puis un courant le traversa, tel le plus doux murmure de statique contre sa peau. Son esprit fut secoué, inondé par quelque chose qui n'était pas le sien, des impressions fugaces comme des échos de pensées trop vastes pour être saisies. Il tituba en arrière, son souffle haletant. Que était-ce que c'était, se demanda-t-il, en expirant lentement, observant autour de lui. Je pense que sa voix était à peine au-dessus d'un chuchotement. Je pense qu'ils sont sensibles. L'idée a envoyé un frisson à travers Ethan qui n'avait rien à voir avec le froid, des cristaux sensibles, une intelligence planétaire. Si cela était vrai, si ce monde était vivant, de quoi d'autre était-il capable? Ils ont passé les semaines suivantes dans les grottes. Ethan aidant Lyra à rassembler la maigre nourriture qu'ils pouvaient trouver, tandis qu'elle lui enseignait davantage sur le réseau de cristaux, leur connexion se renforçait non seulement dans la survie, mais aussi dans quelque chose de non dit, quelque chose qui grandissait entre eux à chaque regard partagé, à chaque conversation chuchotée dans la lumière vacillante de la bioluminescence, et puis une nuit, le ciel brûla. Ethan fut réveillé par le son lointain du tonnerre, bien qu'il n'y ait pas de tempête sur cette planète. Il se précipita dehors, Lyra à ses côtés, tenant Nova contre sa poitrine. Dans le ciel au-dessus, un vaisseau descendait, sombre et menaçant, orné des sigles de la guerre. Le visage de Lyra perdit ses couleurs. Non, murmura-t-elle, ce n'est pas eux. Le ventre d'Ethan se tordit alors que sa voix tremblait. Ceux qui avaient détruit son monde avaient été trouvés par le vaisseau de guerre lumien, qui n'était pas là pour le sauver. Le vaisseau de guerre s'épanouit dans le ciel cramoisi, descendant à travers l'atmosphère mince et frigide avec une précision menaçante. Sa coque noire comme de l'obsidienne portait les sigles incontestables de la Dominion du Zénith, la faction militante qui avait pris le contrôle du monde natal de Lyra. Ethan pouvait entendre le bourdonnement rythmique lointain de ses propulseurs se stabilisant contre les vents de haute altitude. Lyra se tenait immobile à côté de lui, ses bras enroulés protecteurs autour de Nova, son expression un masque de peur à peine contenu. Ils ont dû détecter la résonance du cristal, chuchota-t-elle. Je croyais que nous étions en sécurité, je croyais que nous étions oubliés. La main d'Ethan se dirigea vers son pistolet à plasma, bien qu'il fût conscient que cela ne serait pas très efficace contre un vaisseau de guerre, ce geste lui procurait néanmoins un sentiment de contrôle. Il se demanda si, en envisageant les différentes possibilités, il pourrait être présent pour une autre raison. Lyra secoua la tête en signe de refus. Si c'est le dominion qu'il recherche, c'est pour une seule chose, le pouvoir. Ils ont dû détecter le réseau planétaire de la planète, et s'ils comprennent ce que c'est, sa voix s'est éteinte, tendue. Ethan a saisi la signification des cristaux de la conscience planétaire, si le Dominion le découvrait, il ne chercherait pas à l'étudier mais à le contrôler. Le son mécanique de l'écho résonnait à travers la nuit alors que le navire de guerre balayait la surface à la recherche de signes de vie. Ils ne savent pas encore que nous sommes ici, murmura Ethan. Lyra n'avait pas encore avalé sa première bouchée que la première onde de choc frappa le vaisseau, projetant une impulsion d'énergie vers la glace, provoquant des tremblements. Une vibration subsonique profonde se propageant à travers le sol résonnait dans les cristaux autour d'eux, leur lueur vacillant de manière erratique. Ethan saisit le bras de Lick et la ramena vers l'entrée de la grotte. « Nous devons avancer » déclara-t-il.
Elle hésita à peine une seconde avant d'acquiescer, serrant Nova contre elle. Ils se retournèrent et s'enfuirent en se glissant dans les ombres des cavernes de cristal, juste au moment où une autre onde de choc frappait, faisant trembler toute la planète. Au plus profond des grottes, les cristaux palpitaient d'une énergie instable, la résonance dans les parois devenait dissonante, leur lumière vacillait en pulsations rapides, comme en réponse à l'attaque au-dessus. « Il souffre », murmura Lyra en appuyant sa paume sur la plus grande formation. « Les armes perturbent le réseau. » Ethan expira, se forçant à se concentrer. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? Lyra hésita, se mordant la lèvre inférieure en réfléchissant. Nous devons atteindre le spire polaire, c'est le cœur du réseau. Si nous pouvons. Un craquement assourdissant déchira l'air, un morceau de glace s'effondra du plafond de la grotte, se brisant contre le sol cristallin dans une cascade de luminescence brisée. Nova s'écria. Lyra resserra sa prise sur sa fille, le visage pâle. Ils sont en train de déstabiliser tout le système. S'ils ne s'arrêtent pas. Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Ethan comprenait que si les attaques des Dominion Zénith se poursuivaient, l'équilibre délicat de la conscience planétaire pourrait s'effondrer, et si cela se produisait, ce monde entier pourrait périr. Allons vers le nord. Ethan exprima avec urgence, sa voix tranchante, que nous devons trouver le clocher. Lyra croisa son regard. Sa peur laissa place à une détermination plus forte. Elle hocha la tête pour laisser le teint partir et ils coururent à travers des couloirs cristallins sinueux, passant devant des chambres bioluminescentes qui scintillaient comme un battement de cœur défaillant. Les tremblements s'intensifiaient, devenant plus fréquents. La planète était en agonie et le dominion du zénith était le couteau qui entaillait sa chair. L'esprit d'Ethan bouillonnait alors qu'ils avançaient. La Dominion ne tirait pas aveuglément, ils ont dû détecter quelque chose sous la glace, ils savaient que le pouvoir était caché ici, ils ne savaient simplement pas dans quelle mesure. S'ils parvenaient à comprendre et à exploiter les cristaux, ils pourraient devenir invincibles. Lyra trébucha sur le sol irrégulier, son souffle haletant, mais Ethan la rattrapa, la stabilisant alors que Noville gémissait dans ses bras. « Nous sommes proches », s'exclama Lyra, alors que le tunnel s'élargissait, dévoilant une vaste rivière souterraine, l'eau scintillant sous la lumière cristalline réfractée. Un pont naturel de glace s'arc-boutait au-dessus, menant plus profondément dans le cœur de l'étendue nordique. « Nous devons le traverser ici. » Lyra a déclaré. Ethan n'a pas hésité, ils se sont rapidement déplacés sur le pont de glace, leurs pas étaient prudents mais pressants. La lueur vacillante des cristaux autour d'eux projetait leurs reflets dans des teintes déformées le long de l'eau en dessous. Puis, un son, un faible grincement aigu qui fit dresser les poils sur la nuque d'Ethan. Lyra l'entendit également, elle se figea en resserrant sa prise sur Nova. Ethan se retourna et sentit son estomac se nouer en voyant émerger des ombres du tunnel derrière eux un drone de reconnaissance Zénith Dominion, élégant et noir, planant silencieusement, balayant avec un œil rouge pulsant, il les avait repérés. Les doigts d'Ethan se refermèrent autour de son pistolet à plasma lorsque le drone émit un son aigu, ses capteurs se verrouillant sur eux avant de tirer. Ethan repoussa Lyra de côté lorsque le rayon d'énergie frappa le pont de glace, le brisant instantanément. Lyra poussa un cri alors que le monde basculait sous eux. Ethan heurta violemment la glace en dérapant vers le bord. Lyra agrippa Nova avec désespoir alors qu'elle glissait ses doigts, grattant la surface gelée en luttant pour trouver prise, le cœur d'Ethan battait fort. Alors que le pont commençait à céder, il se précipita pour attraper le poignet de Lyra juste au moment où elle glissait sur le côté. Leurs regards se croisèrent, le sien empli de panique. Nova hurla, « Je vous tiens !» Ethan serra les dents, luttant contre la gravité, ses muscles criant de douleur alors qu'il les ramenait vers un sol stable. La glace sous lui se fissura, se fragmentant davantage, tandis que le vent du drone se préparait à une nouvelle attaque. Ethan a rapidement pointé son pistolet à plasma et a tiré. Le tir a touché le cœur du capteur du drone, le faisant tournoyer. Un deuxième tir a déchiré son système de propulsion, provoquant un cri mécanique alors qu'il spira hors de contrôle pour finalement s'écraser contre le mur de la caverne. Ethan n'attendit pas de voir tomber le pont. Avec un dernier effort désespéré, il tira Lyra et Nova en arrière sur sa glace solide juste au moment où le pont s'effondra dans la rivière. Ils restèrent là, haletants. Avec les cœurs battant à l'unisson,
Lyra tenait Nova étroitement contre elle, pressant son front contre celui de sa fille comme pour se rassurer de sa sécurité. Ethan se redressa en s'appuyant sur ses bras tremblants, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effort, puis il entendit un grondement lointain, non pas du navire de guerre, non pas des grottes, mais du pilier. Il tourna la tête, les yeux s'écarquillant, et au loin, au-delà de la rivière souterraine, à travers une dernière ouverture dans la caverne, il put le voir, le pilier polaire, un monolithe cristallin imposant s'élevant de manière impossible. Il est élevé. La surface palpitait d'une lumière irisée, se tenant au cœur de la conscience planétaire, son énergie vacillant maintenant en soubresauts erratiques. Lyra suivit son regard, expira avec fébrilité, en disant « Il nous appelle ». Ethan aida la jeune femme à se relever, sa mâchoire se contractant. Le vaisseau de guerre était toujours là-bas, la Dominion enverrait bientôt plus de drones. Ils avaient une seule chance d'atteindre le clocher, une seule chance d'arrêter ce qui se préparait. Il regarda Lyra, Nova, la lumière mourante des cristaux autour d'eux. « Nous en finirons », déclara-t-il, et ensemble, ils se dirigèrent vers le clocher. Le clocher polaire se dressait devant eux, son immense structure cristalline s'étendant. Au-delà de la vue palpitante avec une énergie qu'Ethan pouvait ressentir maintenant, pas seulement voir, ce n'était pas seulement de la lumière, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonnait dans ses os, un bourdonnement lointain qui tirait au bord de son esprit à côté de lui. Lyra tintement Nova étroitement, son souffle rapide. Elle ressentait également que le réseau essayait de se stabiliser, murmura-t-elle, mais les attaques des Dominions interféraient. Une autre onde de choc a traversé le sol bien au-dessus du vaisseau de guerre du Dominion Zénith qui planait dans le ciel cramoisi tel un sombre présage, ses armes toujours en train de se charger en prévision d'une attaque finale. Lyra déclara d'une voix tendue. Ethan resserra sa mâchoire. Si ce vaisseau déclenchait un bombardement complet, il ne resterait aucune planète à sauver. Pas de temps pour hésiter, ils couraient. La glace sous leurs pieds était glissante, fracturée par les tremblements sismiques secouant le monde. L'esprit d'Ethan fonctionnait à plein régime, essayant d'anticiper leurs prochains mouvements. Il n'était pas un scientifique, mais un survivant, et son instinct lui disait que le pouvoir contenu dans le spire était leur seule chance. Opportunité au pied de la flèche se dressait un immense arc cristallin qui scintillait tel un liquide lumineux. Ce n'était pas simplement une structure, c'était vivant. Ethan tendit la main vers lui, mais avant qu'il ne puisse entrer en contact, le sol trembla sous eux. Une fissure se forma dans la glace à leurs pieds et quelque chose en surgit. Des figures imposantes se matérialisèrent des murs cristallins de la flèche elle-même, humanoïdes mais d'une autre dimension. Leur corps était constitué de lumière solide réfractée à travers le même réseau cristallin qui pulsait à l'intérieur des cavernes. Ils n'avaient ni yeux ni bouche, seulement des formes changeantes d'énergie luminescente. En tant que sentinelles, ils se déplaçaient comme un seul être, inclinant la tête à l'unisson alors qu'ils évaluaient Ethan, Lyra et Nova. Les doigts d'Ethan se resserrèrent autour de son pistolet à plasma, mais la main de Lyra jaillit pour saisir son poignet. Non, chuchota-t-elle, alors qu'une des figures cristallines avançait. Ethan ressentit une pression contre son esprit, non pas des mots, non pas de la parole, mais quelque chose d'autre, une présence. Le sentinelle leva une main et soudain le monde changea. Ethan eut un hoquet alors que son esprit s'ouvrait en se déployant, tel un livre ancien révélant ses secrets. Un flot d'images l'a frappé soudainement, une histoire non écrite mais ressentie, il a tout vu. La planète était ancienne, plus vieille que toute civilisation humaine, cristalline. La conscience existait avant que les étoiles ne brillent dans le ciel, le réseau de tunnels luminescents, les formations anciennes des grottes, n'étaient que des extensions de quelque chose de beaucoup plus grand. La spire était l'esprit de la planète elle-même, un phare attendant, cherchant la bonne convergence pour les bons êtres afin de combler le fossé pour Lyra, pour Ethan, pour Nova. Son cœur battait la chamade, ce n'était pas seulement une découverte, c'était une responsabilité. La forme du sentinelle faisait scintiller son message, silencieux mais indéniable, l'enfant devait achever le lien. Noville gémit dans les bras de Lyra, ses petites mains se recroquevillant vers le spire, sa peau brillant davantage en sa présence. Elle comprit, elle avait toujours compris. Une autre explosion secoua le paysage, le vaisseau de guerre du Dominion avait entamé son assaut final d'en haut.
Des colonnes d'énergie corrompue se sont abattues sur la surface, frappant la glace et projetant des éclats cristallins dans l'air, faisant trembler le pilier dont l'éclat autrefois stable vacillait. Lyra poussa un cri en sentant ses genoux fléchir. Ethan la rattrapa, interrompant ainsi la connexion. Elle parvint à articuler péniblement, s'ils réussissent. Avant de s'interrompre. Si le dominion du zénith parvenait à perturber le spire, cela ne détruirait pas seulement la conscience planétaire, mais cela couperait également le lien pour toujours. Nova commença à pleurer, mais ce n'était pas de peur, elle atteignait le sentinelle qui fit un pas en arrière pour lui laisser le passage. Ethan et Lyra échangèrent un regard empreint d'une compréhension mutuelle non exprimée, signifiant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nova était destinée à cela. Lyra abaissa doucement leur fille vers l'autel de cristal lumineux au pied du pilier. Nova s'éloigna des bras de Lyra comme attirée par une force invisible. Dès que son petit corps a touché la surface prismatique, le spire a explosé dans une cascade de lumière éblouissante, réveillant la planète. Ethan recula en titubant tout en protégeant ses yeux. L'énergie crépitante dans l'air était écrasante, bourdonnant d'une puissance brute et ancienne. Nova était suspendue au-dessus de l'autel, sa petite forme brillant comme une étoile, les bras tendus. Le vaisseau de guerre au-dessus d'eux vacilla, l'impulsion de la flèche devint harmonique, une seule note d'une fréquence impossible qui se propagea en ondes vibratoires à travers la glace, à travers le ciel, à travers la trame même de l'espace. Ethan ressentit une transformation profonde dans ses os, quelque chose de fondamental avait changé. Lyra poussa un cri en agrippant le bras d'Ethan, alors que le vaisseau de guerre atteignait l'espace interplanétaire, ses moteurs vacillaient, son arme. Les systèmes de Nova ont commencé à échouer, l'éclat s'est intensifié, puis la flèche a émis une dernière onde de choc résonante, une commande silencieuse qui n'était pas un mot mais une vérité que l'équipage du Dominion du Zénith a entendue. Ethan pouvait les sentir, leurs esprits soudainement connectés au réseau, leurs pilotes, leurs soldats, leurs officiers de commandement, ils ressentaient tous la conscience de la planète, ils comprenaient pour la première fois ce qu'ils avaient essayé de détruire. Le navire de guerre a tremblé puis s'est retiré, le vaisseau noir a viré loin, ses moteurs tirants, disparaissant dans le vide sombre de l'espace. Ils avaient eu le choix, pour une fois, ils avaient choisi de quitter, la lueur du clocher s'adoucissant, stabilisant sa trajectoire. Nova s'est laissé tomber, son petit corps s'enroulant en boule, sa respiration lente. Le lyro serein se précipita en avant. Elle prit sa fille dans ses bras et lui chuchota. Ethan laissa échapper un soupir bruyant, tout son corps vibrant d'une énergie résiduelle, tout comme nous, les sentinelles, après avoir accompli leur tâche, se sont dissoutes dans les parois cristallines de la tour, prenant des formes variées. Disparaissant dans la lumière ambiante au-dessus d'eux, le ciel était à nouveau clair, la planète était vivante et avait choisi de leur faire confiance. Des mois plus tard, le Nexus de cristal était devenu bien plus qu'un sanctuaire, il était devenu un phare vers lequel des scientifiques et des diplomates de l'espace humain et l'Union affluaient, attirés par les récits impossibles d'un monde ancien. La tour avait stabilisé sa conscience et communiait désormais avec les nouveaux alliés qui cherchaient à la comprendre. Ethan et Lius se tenaient sur le balcon de leur nouveau laboratoire de recherche fraîchement construit. L'avant-poste observant l'aube se lever sur la glace de Nova, n'était plus un enfant mais quelque chose de plus, assis dans les bras de Lyra, sa peau légèrement lumineuse, son regard fixé sur le spire. Elle appartenait à ce monde et elle les guiderait en avant. Ethan entoura Lyra d'un bras en la serrant contre lui et murmura « Que va-t-il se passer maintenant ?» Lyra esquissa un sourire en pressant son front contre le sien, puis chuchota « Nous écoutons ». Au loin, sous le bourdonnement de la flèche, la planète murmura en retour, le cristal. Nexus se tenait au cœur d'une nouvelle ère, n'étant plus seulement un sanctuaire, il était devenu le centre de quelque chose de bien plus grand, un pont entre les espèces, entre les consciences. Cependant, même lorsque l'harmonie de la planète se stabilisait, Ethan ne pouvait se défaire de ce sentiment qu'une menace approchait. Il le ressentait dans la résonance de la tour, dans le regard lointain de Nova lorsqu'elle contemplait le ciel, et dans les messages qu'ils avaient commencé à recevoir de l'au-delà du désert gelé, le signal 15. Ethan se tenait devant la console de leur avant-poste de recherche, analysant les relevés énergétiques provenant du spire. La planète était calme depuis les dominations du zénith. Le battement cristallin de son cœur était stable, ses tunnels bioluminescents ne tremblaient plus de détresse, mais quelque chose de nouveau avait commencé,
un schéma, une transmission non pas de la tour elle-même, mais d'ailleurs. Lyra pénétra dans la pièce, son expression tendue, cela s'était reproduit. Ethan acquiesced, indicating the holographic display where the pulse were evolving. It seemed as if the planet was attempting to establish communication. Lyra approached, her eyes scrutinizing the rhythmic sequence of crystal fluctuation. This recurring pattern, which had been intensifying over the past few weeks, were initially attributed to the stabilization of the spire's energy. However, they now appeared to constitute a responsive signal. Lyra murmura tandis que ses doigts effleuraient la console. Ethan fronça les sourcils en répondant à la réalisation que les yeux bleus de Lyra rencontraient les siens. Une clarté non dite émergeant entre eux, pointant vers quelque chose là-bas, le cristal. La flèche s'est embrassée cette nuit-là, sa lueur s'intensifiant en pulsations rapides qui dansaient sur la glace telle une aurore. Ethan et Lyra observaient depuis le pont de recherche. Nova se blottit entre eux, ses petites mains tendues vers le ciel, puis à travers les minces nuages froids, ils le virent, une traînée de lumière descendant des cieux, non pas une météorite, non pas un vaisseau, mais quelque chose d'autre, quelque chose de vivant, le planétoïde. La conscience ne s'était pas simplement éveillée à elle-même, elle avait éveillé quelque chose de bien au-delà de ce monde et maintenant cela arrivait, la traînée de lumière dans le ciel ne s'est pas estompée, elle est devenue plus brillante, brûlant à travers l'atmosphère comme une comète, mais trop contrôlée, trop délibérée. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Alors qu'il ajustait la magnification sur les scanners du pont de recherche, il marmonna que ce n'était pas des débris. Lyra était déjà en train de manipuler les commandes pour afficher l'analyse spectrale. Nova était assise entre eux, son regard fixé sur l'objet en train de descendre, ses petits doigts tremblants dans un mouvement rythmique lent. Ethan remarqua qu'elle n'était pas simplement en train d'observer, mais qu'elle écoutait aussi. La lueur de l'objet SP vacillait, pulsant selon un schéma qui semblait se synchroniser avec l'anomalie entrante. Une conversation semblait avoir lieu, non pas avec eux, mais avec la planète. Puis, l'objet ralentit, sans chute incontrôlée ni crash enflammé. Il accéléra en douceur, planant au-dessus de la glace comme s'il testait le sol. Ensuite, dans une démonstration étrange d'une précision impossible, il atterrit. Il s'agissait d'un vaisseau, mais contrairement à tout ce qu'Ethan n'avait jamais vu, il était organique, fait de. La surface de la planète présentait des structures cristallines bioluminescentes ressemblant à quelque chose, avec des teintes de bleu, de violet et d'or qui changeaient, pulsant tel un battement de cœur. Ethan ressentit une tension dans son ventre, comme si quelqu'un ou quelque chose avait entendu l'appel du clocher et était maintenant arrivé. L'air autour du vaisseau scintillait en se déformant d'une manière qui fit retenir le souffle à Ethan, puis une silhouette s'avança, humanoïde, grande, dont le corps était enveloppé dans un matériau fluide qui semblait tissé à partir de la lumière des étoiles, ses mouvements d'une fluidité impossible. La peau de l'être était translucide, brillant d'une douce lueur intérieure, comme si elle était faite du même matériau bioluminescent que le spire lui-même. Il s'arrêta à quelques pas d'eux, puis il parla, non pas avec des mots, non pas avec des sons, mais avec une pensée pure, une vague de sens qui pressait l'esprit d'Ethan, ni forcément ni envahissante, une introduction, un message, vous êtes ceux qui ont répondu. La voix n'était ni masculine ni féminine, elle était simplement une présence, vaste et ancienne, remplie de quelque chose qu'Ethan ne pouvait décrire que comme une reconnaissance, à côté de lui. Lyra prit une grande inspiration, sa main se resserrant autour de Nova qui demeurait silencieuse, ses grands yeux bleus reflétant la lueur de l'entité devant elle. Puis, Nova tendit la main, non physiquement, mais mentalement. Ethan ressentit comme un lien s'étendant entre sa fille et l'entité devant eux. L'être inclina légèrement la tête en considérant Nova avec ce qui aurait pu être de la curiosité ou peut-être de la révérence, puis l'être tourna son regard vers Lyra, vers son ventre. Le souffle de Lyra se coupa, sa main libre se déplaça instinctivement vers son abdomen où, il y a seulement quelques heures, il n'y avait rien. Un signe de changement se manifesta, mais à présent, une lueur à peine perceptible émanait de sous sa peau. L'esprit d'Ethan vacilla, il regarda Lyra avec compréhension. Dans un silence éloquent, les cristaux avaient opéré une transformation en elle, la rendant déjà enceinte à nouveau, l'enfant grandissant en elle n'était pas seulement le leur, mais quelque chose de plus. L'être leva ses mains.
Les paumes tournées vers l'extérieur, sa peau bioluminescente flamboyant en réponse à l'éclat de la flèche, Ethan vit non pas en mots, non pas en paroles, mais en images coulant à travers son esprit comme une cascade de souvenirs oubliés. Il vit d'autres mondes depuis longtemps perdus et silencieux, il vit des civilisations qui avaient atteint trop tôt, qui avaient essayé de contrôler ce qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Il vit le réseau de cristaux s'étendant bien au-delà de cette planète dans le vide profond de l'espace, un ancien système de mantes planétaires attendant chacune une voie pour rejoindre le cœur. Et maintenant, ici, ce monde avait été le premier à tendre la main à travers le Yann, il avait chanté à nouveau mais le chant était inachevé. L'être abaissa ses mains et Ethan sentit la vision s'estomper, il cligna des yeux, chancelant légèrement, le poids de ce qu'il venait de voir écrasant par son énormité. Lyra le rassura d'une voix calme mais ferme, « Ils ont besoin de nous. » Ethan avala en expirant avec tremblement, non seulement il regarda Nova et la forme lumineuse de Lyra, mais il comprit que ce n'était pas la fin de leur voyage, mais seulement le commencement. L'entité recula comme si elle attendait une décision, tandis que le pic émettait une douce impulsion encourageante, les incitant à avancer. Ethan se tourna vers Lyra et lui demanda si elle était prête. Lyra sourit doucement et répondit que jamais il n'était censé être seul. Nova, toujours observatrice avec une connaissance ancienne, prit enfin la parole d'une voix claire et assurée, demandant à l'être de leur montrer le chemin. L'être inclina la tête et le vaisseau ouvrit un passage vers l'inconnu, un monde de possibilités infinies. Ethan franchit le seuil, suivant sa famille. Au cœur de quelque chose de plus grand, il se demandait inévitablement combien de la chanson de l'univers restait encore à chanter. L'entrée du vaisseau était différente de tout ce qu'Ethan n'avait jamais vu, ce n'était ni une écoutille ni une rampe, mais quelque chose de fluide, se déplaçant entre le solide et l'intangible, comme si le vaisseau lui-même décidait s'il devait les accepter. Nova avança en premier sans peur, Ethan hésite, mais Lyra pose une main rassurante sur son bras, son contact chaleureux malgré le froid dans l'air. « Nous sommes venus si loin, murmure-t-elle. » Ethan expira et déclara qu'il n'y avait probablement plus de retour en arrière possible. Ils avancèrent à l'intérieur du vaisseau qui semblait animé, les parois palpitaient sous la lumière changeant en réaction à leur présence. Aucune commande n'était visible, aucun moyen de navigation apparent, seulement un espace qui semblait s'adapter à leur déplacement. Ethan ressentit une étrange pression dans son esprit, comme si le navire écoutait ou peut-être attendait. Nova inclina la tête puis appuya sa petite main contre le mur, le vaisseau vibrant en changeant de couleur en reconnaissance, répondant à l'intention. Lyra chuchota en observant les pulsations bioluminescentes. Ce n'est pas seulement un vaisseau, mais une extension de quelque chose de plus grand. Ethan fronça les sourcils, puis demanda qui le pilotait avant que quiconque ne puisse répondre. L'espace autour d'eux se modifia soudainement, sans mouvement tel qu'Ethan le comprenait. En un instant, il se tenait à l'intérieur lumineux du vaisseau, puis les parois se sont fondues, dévoilant une vaste étendue d'étoiles s'étendant dans le vide. Ethan retint son souffle, ils ne quittaient pas la planète, ils étaient déjà ailleurs, entourés d'un profond bourdonnement émanant de quelque chose d'immense et d'ancien. Ethan ressentit davantage la sensation que l'entendit. Une faible vibration dans ses os, ils étaient dans l'espace profond mais les étoiles à l'extérieur étaient des formes étirées déformées qui scintillaient dans l'obscurité, des constellations inconnues changeant de géométrie qui semblaient à la fois réelles et impossibles. Ceci n'est pas un espace normal. Lyra chuchota. Ethan serra les poings, puis se demanda où diable il se trouvait. La lueur des vaisseaux s'intensifia et une nouvelle présence entra dans leur conscience, différente de l'être précédent, quelque chose de plus grand, de plus ancien, une conscience si vaste qu'elle faisait paraître l'esprit du clocher comme une goutte de pluie dans l'océan, et elle les observait. Ethan ressentit ses pensées se dénouer, son sentiment de soi s'étirant mince, tandis que son vaste esprit les enveloppait, pressant des images, des idées et des souvenirs dans leur esprit. Une vision de planète couverte de cités cristallines, où les habitants se déplacent comme un seul être avec les structures lumineuses des vaisseaux tissés à partir de lumière vivante voyageant entre les mondes. Dépourvus de moteur, sans carburant, seulement la pensée d'un temps avant le temps où la conscience cristalline s'étendait à travers toute la galaxie du vide, un vaste réseau de conscience unifiée, puis la chute, les visions devenaient plus sombres, des mondes devenaient silencieux, une grande rupture dans le réseau, quelque chose de si terrible, si vaste que l'harmonie avait été brisée, les connexions rompues, les consciences planétaires s'étaient endormies en attendant à travers les âges. Que quelqu'un rallume le chant,
et maintenant avec Nova, avec l'enfant Lyra qu'il portait, ils avaient trouvé un moyen. Ethan recula, son souffle haletant, son pouls résonnant dans ses oreilles. Il ne se contentait pas de voir ses souvenirs, il les ressentait, les vivait comme s'il lui était arrivé. Lyra saisit son bras, son expression était tendue, sa peau brillait faiblement en harmonie avec le vaisseau pulsant. « Il nous demande quelque chose, murmura-t-elle, quelque chose d'impossible. » Ethan avala sa salive. « Ils veulent que nous achevions la connexion. » Lyra acquiesça pendant qu'Ethan serrait la mâchoire en jetant un regard à Nova, qui fixait le vide sans ciller, ses petites mains toujours appuyées contre les parois du vaisseau. Elle n'avait pas peur, elle comprenait, et cela terrifiait Ethan plus que tout. « Et si nous ne pouvons pas, murmura-t-il. Les doigts de Lyra se resserrèrent autour des siens, puis la galaxie reste brisée. Ethan expira lentement avant de lever les yeux vers l'immensité infinie qui l'attendait. Une fois sa décision prise, il a ensuite agi en conséquence. Le vaisseau a réagi instantanément, sa lueur s'intensifiant et l'univers a basculé, la lueur des vaisseaux a augmenté, les murs se fondant dans une expansion infinie de lumière et d'ombre. Ethan ressentit une traction vers l'avant, se sentant à la fois léger et ancré, se déplaçant sans marcher, avec la présence de l'immense intelligence ancienne qui les enveloppait comme le bourdonnement d'une mélodie inachevée, les vestiges d'une civilisation oubliée, un appel en attente d'une réponse. Les petits doigts de Nova se contractèrent contre le mur palpitant, faisant intensifier la lueur sous la peau de Lyra. L'enfant à naître sentit que la connexion avait déjà commencé et qu'elle était irréversible, un message final pressé dans leurs esprits, vaste et incompréhensible jusqu'à ce que soudainement, Ethan vit tout, la grande chute, les mondes coupés, chaque esprit planétaire laissé à la dérive après la destruction du réseau de cristal. La perte avait été si complète, si dévastatrice que même les phrases survivantes s'étaient tues, attendant à travers les millénaires quelque chose, quelqu'un pour restaurer ce qui avait été perdu. Et maintenant, à travers Nova, à travers l'enfant à naître, la connexion pourrait être rétablie s'il le choisissait. Lyra se tourna vers Ethan, son souffle instable, il ne nous demande pas seulement de réparer la connexion de la flèche. Il savait déjà qu'il souhaitait que nous réveillions l'ensemble du réseau, une menace de peur passant à travers lui. Ce n'était plus seulement à propos de ce monde, mais de tous les mondes perdus, de chaque intelligence dormante dispersée à travers la galaxie, attendant que quelque chose de brisé soit à nouveau complet. Les poings d'Ethan se sont contractés et qu'arriverait-il si nous le faisions? Lyra laissa échapper doucement un soupir, sa main libre reposant sur la faible lueur de son ventre. Elle n'avait pas besoin de répondre à Nova, qui avait déjà l'enfant. Leurs enfants étaient la clé, les premiers à naître en résonance avec le réseau cristallin, les pionniers d'une nouveauté, un pont entre le cristal organique et conscient, les premiers d'une longue lignée. Le regard d'Ethan se posa brièvement sur Nova, sa fille, qui lui faisait face, ses yeux bleus vifs le fixant avec assurance, son expression bien trop mature pour son âge. Elle n'avait pas peur, elle n'avait jamais eu peur. Nous faisons cela ensemble. Ethan chuchota. Lyra acquiesça, la lueur l'entourant s'intensifiant. Un sourire se dessina sur le visage de Nova, et l'univers s'éveilla. Ce ne fut pas un instant unique, mais chaque instant simultanément. La lumière explosa vers l'extérieur, non pas du vaisseau, ni de la tour, mais du vide même. Les étoiles modifièrent leur chant silencieux, tissés de nouveau en harmonie à travers la galaxie. Des mondes endormis remuèrent, leurs esprits s'éveillant après des ères de sommeil. Ethan ressentit des millions de voix anciennes et nouvelles se reconnaissant mutuellement pour la première fois en des millénaires, rompant le silence et reprenant le chant de l'univers, tel un cristal. Le Nexus était devenu quelque chose de plus grand que ce que quiconque aurait pu imaginer. L'avant-poste s'était transformé en une ville prospère, devenant un centre de communication entre l'humanité, les Lumiens et les intelligences cristallines nouvellement éveillées. Désormais, des vaisseaux diplomatiques de toute la galaxie connue descendaient sur la planète gelée, leurs passagers impatients de découvrir ce qui avait été perdu et ce qui avait été retrouvé. Ethan se tenait sur la plateforme d'observation, fixant la forme imposante du pic polaire au loin. Il ne vacillait plus avec incertitude, mais brillait de manière stable et éclatante. Lyra s'approcha de lui par derrière, en entourant ses bras autour de sa taille, et en pensant au passé, elle demanda. Ethan esquissa un sourire tout en posant une main sur la sienne, puis murmura « non » en réfléchissant à l'avenir.
À proximité, Novaria en brillant faiblement alors qu'elle jouait parmi les formations bioluminescentes avec d'autres enfants de résonance, les premiers d'une nouvelle génération qui comprenait instinctivement le chant des flèches. Dans les bras de Lyra, leur nouveau-né, Arxus, remuait dans son sommeil, sa faible lueur cristalline dans sa peau pulsant en harmonie avec le réseau qui s'étendait désormais à travers les étoiles. L'univers avait changé et ils avaient changé avec lui. Lyra déposa un baiser sur la tempe d'Ethan, sa voix chaleureuse murmurant que les plus grands voyages commencent par les plus petits actes de gentillesse. Ethan sourit en se remémorant ce premier instant où il avait donné à une femme affamée un seul morceau de nourriture, un seul choix, et pourtant cela avait conduit à ceci, une galaxie reconnectée, un avenir renaissant, le champ de l'univers avait été restauré et cela ne faisait que commencer.